Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo news Koh-Lanta puisqu'aujourd'hui a eu lieu une conférence de presse alors qui ne concernait pas spécifiquement Koh-Lanta mais qui concernait un petit peu plein de news concernant la chaîne TF1 et dans cette vidéo je vais vous donner quelques infos qui sont ressorties sur la prochaine saison. Pour ceux qui suivent mes lives, on avait déjà évoqué quelques détails de cette nouvelle saison, mais je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les lives que j'ai fait pendant l'année, donc voilà, si jamais évidemment cette vidéo vous plaît, bien sûr vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, évidemment on frôle, on s'approche doucement mais sûrement des 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez vous abonner et surtout ne pas rater les reviews de cette nouvelle saison de Koh-Lanta qui aura lieu à la rentrée. Oui, information importante, elle aura lieu à la rentrée, on se donne pas rendez-vous en 2025, alors c'est pas surprenant parce que si tu fais une conférence de presse au mois de juin pour un truc qui aurait lieu au mois de janvier 2025 ou février 2025, non, je n'y croyais pas. Donc quand j'ai appris que c'était au sujet de la conférence de presse du jour, forcément ça voulait dire que la saison allait démarrer à la rentrée. On n'a pas de date précise pour le moment, ça va, je pense que ça va se caler vers fin août ou début septembre probablement. Moi je dirais plutôt début septembre pour bien laisser le temps quand même aux gens de rentrer de vacances. Mais on n'est pas à l'abri qu'ils se disent ça peut être intéressant de la mettre juste avant que les gens reprennent, etc. À voir. Ceci étant, pas d'informations non plus, mardi, vendredi, ça on sait pas, donc ça pour l'instant, pas d'informations évidemment. Mais on va rentrer dans le détail des informations qu'on a sur la saison. Alors pour la 26e saison de Koh-Lanta, je me suis inspiré, donc je vous lis ici un article de Pure Média. C'est personnellement en tout cas le site sur lequel je m'informe le plus sur les médias, qui je trouve fait un excellent travail, que ce soit sur les audiences, sur les petites news qu'ils font, etc. C'est vraiment extrêmement bien fait, je vous encourage à les suivre. Vraiment, je trouve qu'ils font un super boulot. C'est bien meilleur que plein de choses que je vois sur internet où c'est souvent plutôt moyen ou pas toujours génial. Voilà, des fois ça peut être très bien aussi, mais j'aime beaucoup ce que fait Pure Média, donc c'est souvent pour ça que je prends leurs articles que je trouve très bien faits. Alors TF1 a innové. Pour la 26e saison de Koh-Lanta, attendue à la rentrée sur son antenne, la chaîne a décidé de bouleverser la mécanique de son jeu emblématique en ne mettant plus en concurrence 2, mais 3 équipes. Alors là, je suis obligé d'intervenir, j'interviens avec la VAR, tu vois, intervention de la VAR, on est en plein euro, tu vois, intervention de la VAR. Penalty ou pas penalty? Ah bah là, penalty. Parce que c'est pas la première. Et on vous dit, ils ont innové, je rappelle qu'une innovation, c'est normalement l'idée que c'est une première, c'est-à-dire quand vous créez quelque chose qui n'a pas existé. En fait, ça a déjà existé. La guerre des chefs, il y avait déjà 3 tribus, mais c'est pas la première fois qu'on a cette mécanique. Donc, c'est pas une nouveauté dans l'absolu d'avoir 3 équipes. Après, ce qui va être nouveau, c'est évidemment la mécanique à 3 équipes, avec une équipe particulière, on va en parler juste après. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors, il faut le savoir, moi j'aime beaucoup les Koh-Lanta à 3 équipes. Moi j'aime bien. Alors, au-delà du fait que la guerre des chefs est une excellente saison, mais j'aime bien les Koh-Lanta à 3 équipes. Après, ça dépend aussi de la structure, parce que ça, on n'a pas d'infos. Est-ce qu'on va avoir 3 équipes, ensuite réunification à 2 équipes, puis ensuite réunification à une équipe, vous savez, comme ça, là, une sorte de triangle. Ou alors, est-ce que c'est Koh-Lanta 3 équipes, et ensuite réunification directement à la fin à une seule équipe? Est-ce qu'on va avoir un ambassadeur à 3 équipes? C'est possible aussi. On se souvient, tristement, du bordel des ambassadeurs avec des gens qui débarquent, etc. On se souvient, c'était une catastrophe. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Protégez-nous. Ne faites pas ça, c'était... Oh, quelle horreur, mon Dieu. Mais c'était... les armes secrètes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise des fois, hein, on aurait mieux fait de rester couché. Mais, donc, bon, la tribu maudite, etc. Donc, il y aura une tribu jaune, une tribu rouge, et comme lors des précédentes saisons, il faudra y ajouter une 3e équipe, la tribu maudite. Ce qui donne le nom de la saison, qui est le groupe a dévoilé les contours de sa saison qui va s'appeler la tribu maudite. Ça s'invente pas dans Koh-Lanta, la tribu maudite. Ça rappelle le totem maudit. C'est vrai que c'est pas très créatif comme prénom, on avait déjà eu le totem maudit, là on a la tribu maudite. Ok, pourquoi pas, bon, de toute façon, on s'en fout. En vrai, le prénom, on s'en fout. C'est comme quand ils nous mettent des noms d'équipes dont personne se souvient. Enfin, peut-être qu'il y a des fans hardcore qui se souviennent de ce genre de trucs. Moi, perso, je les ai toujours appelés les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, tout ce que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de... je m'en fous, personnellement, ça m'intéresse absolument pas. L'objectif des candidats, éviter la tribu maudite et son île austère, explique la chaîne. Alors, comme ça d'instinct, comme ça m'a rappelé d'une manière... Alors, ça rappelle, évidemment, les éliminations qu'on a pu avoir dans lequel tu te retrouves dans un Koh-Lanta parallèle. Voilà, ça existe, il n'y a pas de problème. Mais
je pense pas que c'est cette mécanique là qu'on va voir, je peux me tromper, mais ça m'a rappelé d'une certaine manière le koh-lanta, vous savez, où quand au début de saison, on avait eu Phil et puis d'autres candidats, mais surtout Phil, qui avait beaucoup marqué les esprits, qui n'avait pas été choisi lors de sa saison. Et il avait été envoyé sur une île dans laquelle, pour moi, ça avait été des épisodes qui m'avaient marqué quand j'étais gamin, mais oh, j'étais comme un dingue. Parce que bah, on voyait l'aventurier, mais alors là, la définition de l'aventurier plus, quoi, tu vois, qui pêchait, qui se débrouillait sur son île tout seul, etc. En plus, ça allait parfaitement avec la personnalité de Phil, qui était le GOAT, vous le savez. Vous le savez parce que vous suivez la chaîne, vous le savez déjà, vous le saviez, mais vous le savez toujours. Oui, on n'a pas changé d'avis. Ah, on n'a pas changé d'avis. Bref, Phil, s'était retrouvé un peu sur une île comme ça. Alors là, je pense qu'on va avoir une mécanique un peu pareille. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont se retrouver exclus sur cette île. Alors, quelle sera la mécanique d'exclusion? Est-ce que ça sera une mécanique au sein des équipes qui vont éliminer au fur et à mesure et composer une tribu maudite? Ce qui sous-entendrait qu'il y aurait deux parcours différents. Donc je ne sais pas trop comment ça va être constitué cette équipe. Est-ce que ça sera au début? Genre au début, ils arrivent, ils se jettent tu vois, du bateau ou j'en sais rien, ou ils arrivent avec une jeep, machin. Ils descendent, ils font une épreuve et tous ceux qui n'arrivent pas à faire, qui sont pas dans les 10 premiers ou dans les 12 premiers par exemple, eh bien se retrouvent dans la tribu maudite. Vous allez me répondre, pourquoi alors il y aurait cet enjeu de il faudrait pas se retrouver dans la tribu maudite? Oui, mais à mon avis, il est possible que la mécanique, je dis ça, je n'ai pas d'infos, mais repose peut-être sur une forme de logique où après ils vont affronter la tribu maudite et si la tribu maudite arrive à les battre, eh bien par exemple, ils peuvent peut-être prendre leur place ou par exemple on peut récupérer un élément et échanger avec un autre, etc. Il y a peut-être plein de mécaniques intéressantes qui peuvent être d'ailleurs super intéressantes stratégiquement, tactiquement. On verra, parce que tu vois, on peut chercher un atout sportif, mais on peut chercher parfois d'autres choses, à se débarrasser de quelqu'un qui est un peu casse-couille, etc., etc. Donc on verra, mais ça peut être intéressant. Je sais pas si c'est cette mécanique-là, je sais pas du tout d'ailleurs. À ce qui paraît, c'est inspiré d'un truc de Survivor, hein, donc peut-être que c'est pas du tout ça, peut-être que c'est une autre mécanique, on verra. Surtout que dans Survivor, les profils sont très stratèges, donc je pense que la mécanique doit pas être du tout axée de la même manière. Je m'étonnerais beaucoup que TF1 reprenne strictement quelque chose du même acabit. Je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu... voilà. Enfin, vous allez voir, parce qu'il va y avoir une petite particularité. Alors, deux anciens candidats emblématiques de la saison de koh-lanta, vont revenir. Alors, il s'agit donc de Frédéric, le vainqueur de koh-lanta Le Feu Sacré, et le Hugo, donc vainqueur de koh-lanta Malaisie en 2013, et également évidemment participé, excusez-moi, à koh-lanta La Légende. Alors je l'avais dit à l'époque, je pensais que tous ceux qui étaient dans koh-lanta La Légende étaient tricards à mort, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient plus jamais faire koh-lanta. Au final, il s'avère que si. J'ai quand même une précision à ce sujet, je pense, c'est mon avis, évidemment, là il n'y a rien de tout ça dans l'article, je pense, c'est mon avis, que si Claude n'avait pas été entaché par tous les problèmes, et qu'il n'avait pas dû lui retirer la victoire, etc., bref, le bordel, je pense que ce concept aurait été très intéressant de retrouver Claude et Hugo, voire même Claude Frédéric, pourquoi pas, je pense que ça aurait plus plu aux fans de stratégie, mais je pense qu'en termes de narration, un Claude Hugo aurait plu à beaucoup de fans. Pourquoi? Alors je parle de fans grand public, hein, vraiment on touche au-delà même de la fanbase, machin, là vraiment on touche un très grand public. Pourquoi? Parce que bah, le plus gros adversaire de Claude dans la saison de koh-lanta La Légende, qu'il a eu du mal à s'en débarrasser, c'est Hugo. Et le public d'ailleurs s'est vachement attaché à Hugo. Et je pense que Claude et Hugo, qui se seraient retrouvés certainement chefs d'équipe de quelque chose et on aurait fait quelque chose autour d'eux, je pense que ça aurait pu plaire au public, ça aurait pu être intéressant, même si, attention, il y a un côté très divinisé comme ça quand t'arrives, ils auront certainement, je suppose, un statut particulier dans la saison. Donc voilà, il faut... mais je sais pas encore à quel rôle ils vont avoir, on sait pas, est-ce qu'ils seront chefs d'équipe? Est-ce qu'ils auront un lien avec justement peut-être celui qui choisira qui on expédie sur l'île maudite, tu vois, dans la tribu maudite, et récupérer quelqu'un? Est-ce que ça sera leur rôle? Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas les éliminer jusqu'à la réunification? C'est possible aussi. Est-ce que tout le monde sera fan de ce concept-là? Je n'en sais rien. Et après la réunification, là par contre, on peut les éliminer. Ça leur laisse le temps peut-être de plus s'intégrer, d'être moins peut-être à abattre, à voir. Et après, j'ai envie de dire, il faut qu'ils se démerdent, quoi. Si jamais ils n'ont pas réussi à tisser des liens suffisamment forts dans les peut-être 15 premiers jours, bah, ça veut dire que très clairement, ils méritent d'être éliminés sans aucun respect. Je suis désolé. Mais on verra. Bon, on ne peut pas avoir trop de détails jusqu'à ce moment-là. Et donc ils seront capitaines des équipes jaunes et rouges, donc pas de l'équipe
maudite, tout simplement. Et on n'a pas vraiment d'indication sur leur rôle. Mais ce n'est pas tout. Donc Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions, a confié à Pure Media sa volonté de renouveler les marques saison après saison, tout en trouvant le juste équilibre entre garder les fondamentaux de la marque existante et surprendre les téléspectateurs, mais aussi les candidats. Ça fait plusieurs années que c'est le cas, où ils essayent de surprendre, ils essayent d'amener de nouvelles mécaniques, parfois avec du bien. Par exemple, la dernière saison, moi que j'ai adoré, vous le savez, j'ai adoré. Alors là, on peut pas avoir plus adoré que moi. Mais beaucoup de gens ont critiqué les colliers d'immunité qui ont parfois pas servi à grand chose, etc. Mais est-ce que c'est si grave? Pas forcément, ça dépend. Moi, je préfère limite que ça soit des avantages qui ne dénaturent pas le jeu, qui ne posent pas trop de problèmes. Là, au final, ça a été plutôt des atouts qui ont été utilisés et qui ont permis beaucoup d'éclats, qui ont été bien utilisés, que ce soit par Amri ou par d'autres. Donc, je suis plutôt content, évidemment, moi, parce que évidemment, j'ai adoré Amri. Donc, vous le savez sur cette chaîne, évidemment, on a quand même bien milité. Pour militer, on a milité. Mais voilà, donc je suis pas surpris en tout cas qu'ils aient essayé de relancer un peu la machine. Et alors, donc c'est pour ça que la production a décidé de proposer un nouveau rendez-vous sur TF1+. La réaction à chaud du candidat sortant, interviewé par Denis Brognard. Alors c'est pas une nouveauté parce que Denis interviewait déjà les candidats sur Instagram. Donc là, ça va être diffusé sur TF1+. Il y a beaucoup de contenu additionnel maintenant qui commence à être proposé sur M6+, TF1+, etc. C'est vraiment la grande mode. Et tout le monde lance sa plateforme, on essaie de mettre les petits pas dans les grands. Je pense que c'est trop de plateformes, puis la plateforme comme toujours. Mais bon, c'est comme ça, bon. Et donc c'est un contenu exclusif, extrêmement intéressant pour toute personne qui suit Koh-Lanta. On s'est dit qu'on avait une matière extrêmement intéressante et qu'on ne l'utilisait pas assez. C'est la réaction du candidat sortant à chaud, juste après que Denis Brognard éteint son flambeau. Et là je me suis dit, ah mais attendez, ça veut dire que là, en fait, on va interviewer la personne directement derrière. C'est-à-dire que la personne, là, elle part. Je vous dis même pas. Là, on aurait interviewé notre ami Sébastien qui avait envie de dégommer de la personne. Là, il sort de là, et là, boum. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette aventure, etc. Bam. Je pense qu'il y en a certains, s'ils sortent de là, je veux dire, vous imaginez. On n'aurait pas eu, par exemple, la séquence de Moundir qui crie dans la forêt, par exemple. Ça, on l'aurait pas eu avec cette variante. Voilà, c'est le genre de truc qu'on n'aurait pas eu. Mais bon, peu importe. Voilà, réchaud après que Denis ait éteint son flambeau. Ça permettra d'offrir un regard assez neuf. On approfondit l'expérience Koh-Lanta, et c'est aussi la force de notre plateforme, approfondir l'expérience qu'on peut avoir avec des marques de TF1. Alors, je vois un excellent point positif de cette nouveauté qui est intéressante, c'est que la personne qui va sortir, il y a des gens donc, par exemple, qu'on a parfois qui partent dans les premiers épisodes et qu'on voit assez peu dans l'épisode, qu'on voit un peu mais qu'on voit pas beaucoup. Ça permettra peut-être aussi de valoriser un peu plus leur parcours, ça peut être sympa, parce que ils vont dire certainement dans leur interview qu'ils ont kiffé, ils ont passé un bon moment, je sais pas combien de temps ça va durer, j'imagine pas quelque chose de très long. Je rappelle que les primes de Koh-Lanta se finissent déjà très tard, à 23h30, on peut pas avoir une interview d'une heure, c'est pas possible, donc je pense qu'on va avoir un truc assez concis, peut-être une petite demi-heure, peut-être 20 minutes, peut-être, j'en sais rien, ça serait déjà beaucoup, ça serait déjà beaucoup, parce que tu sors de là, tu viens de te faire éliminer, etc., tu vois, ça, en plus ça peut être à chaud, peut-être que c'est pas forcément, voilà, forcément génial. Mais bon, on verra. En tout cas, c'est intéressant. Et surtout, je voulais dire, ce qui est assez ironique par rapport à notre situation, je parle de la situation là, on est vraiment sur des private jokes de chez nous, quand on sait à quel point ils détestent les reviews que l'on peut faire, qu'ils détestent les parodies, qu'ils détestent tout ce qu'on peut faire à côté, et que là, tu les vois nous sortir un truc où ils se disent on va proposer du contenu additionnel parce qu'il y a de la demande, j'ai l'impression que c'est presque, tu vois, le summum de la blague, quoi. Vraiment, on est sur un sommet. Alors moi, je suis très content parce que je trouve ça intéressant. Je pense qu'à mon avis, ça, ce genre de truc, je le regarderai pas en direct. Je le rattraperai en replay ou je le mettrai dans ma voiture le lendemain pour aller au boulot. Tu vois, par exemple, ça m'accompagnera bien. Je pense que ce sera cool. Ouais, Basic Fit, tu vois, ça peut être sympa. Mais voilà, je trouve que le concept est intéressant. Par contre, attention, voilà, à chaud, peut-être que ça sera moins cool que peut-être à froid. Parce que d'habitude, quand il y a des interviews à froid, et ça fait plusieurs semaines après l'élimination, c'est quand même plus sympa. Là, à chaud bouillant, tu sors du truc, tu sors un peu du four, boum, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y en a qui peuvent sortir avec vraiment une grosse colère, qui peuvent sortir très énervés. Est-ce que c'est vraiment le meilleur move? Je suis pas sûr. Donc, est-ce que ça donnera des bonnes interviews? Ils ont l'air d'être plutôt satisfaits de ce qu'ils ont tourné, donc je suppose que ça doit être sympa. Après, ils doivent me monter, ils doivent cutter un peu, ils doivent amener quelque chose d'assez dynamique. On verra, mais c'est vrai que voilà, ça peut être intéressant. Et puis ça peut permettre aussi à des candidats très stratèges, qui sont
avec peut-être une mauvaise image au montage, d'avoir peut-être à ce moment-là la possibilité d'avoir une meilleure image aussi, ça peut être très intéressant. Et inversement, ceux qui ont été discrets, de pouvoir là avoir peut-être plus de temps réservé, donc ça peut être intéressant. Voilà. Si les audiences, pour information, donc, avaient déçu lors de la dernière saison, le programme avait cartonné en replay. 24% des téléspectateurs avaient regardé la P1 en replay, soit 1,1 million de personnes, ce qui avait fait de Koh Lanta la marque de flux numéro 1 en prime time. Quand on analyse les performances de Koh Lanta, c'est vraiment un carton. Alors, c'est un carton aujourd'hui, mais on a connu des périodes où ça marchait encore mieux. Aujourd'hui, un tiers des moins de 50 ans consomment l'émission en streaming. Quand on regarde les chiffres globaux, c'est près de 40% sur les cibles et 43% sur les 15-49, se réjouit Fabrice Bailly. C'est sûr, il y a une consommation en replay, il y a aussi le fait qu'il y ait moins de pubs aussi qui jouent, hein, on va pas se mentir. Les gens aiment bien consommer aussi quand ils veulent, c'est-à-dire que forcément quand l'émission se termine très tard, qu'il y a des gens qui travaillent, etc. Je pense que ça c'est intéressant aussi, et c'est à prendre en compte. Mais voilà. Bref, qu'est-ce qu'on peut en penser pour le moment? Cette news est intéressante. En tout cas, moi je pense que ça veut dire que la review que je fais moi, évidemment à froid, évidemment pas fait par Denis, etc., aura toujours sa pertinence, aura toujours son intérêt, évidemment, parce que on aura ce recul, nous on aura beaucoup plus, déjà on aura toutes les images, eux ils ont pas tout, etc., donc ça sera toujours plus intéressant, ça sera toujours du plus, mais j'aime bien moi l'idée de me dire qu'il commence à se dire que le contenu additionnel à Koh Lanta ça peut être intéressant, donc ça je suis très content, et on verra ce que ça va donner évidemment dans les prochaines semaines. Peut-être que ça donnera des interviews pas sympas, peut-être pas, mais on verra. Au niveau du concept, moi 3 équipes je suis impatient. Le concept de l'île maudite, ça on va voir, ça va dépendre de la mécanique, ça va dépendre comment elle est faite, et surtout le rôle des 2 chefs d'équipe qui est certainement en lien avec cette île maudite, ça me semble évident. Donc je pense qu'on va voir. Est-ce que par exemple il y aura vous savez, il y avait eu ce concept dans la guerre des chefs où les 2 chefs pouvaient aller voir les conseils des autres, ça j'avais adoré. Peut-être qu'on aura à nouveau cette mécanique, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, il y a des choses intéressantes, des choses qu'on va pouvoir peut-être remettre sur le tapis, donc ça peut être intéressant. Bref, je suis assez impatient évidemment de voir ça à la rentrée, même si comme je l'ai dit, voilà, je pense que ça peut être bien aussi une saison par an. Mais là, on va avoir une saison en septembre. On sera évidemment, si jamais on nous laisse faire, hein, évidemment, on sera là au rendez-vous, parce qu'on essaye, en tout cas, on en parle avec passion, on est là pour faire de la bonne pub au programme et d'en parler toujours avec la même passion, avec la même envie, avec la même détermination de vous faire plaisir, de vous faire kiffer, et voilà, et donc j'espère que ça sera toujours vu comme ça, parce que c'est le but, c'est le seul but de cette chaîne YouTube, c'est de partager. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, de ces petites rumeurs, etc. Qu'est-ce que vous imaginez? Dites-moi ça. Est-ce que vous êtes content de voir Hugo et Frédéric? Est-ce que vous auriez choisi d'autres? Alors le point commun c'est qu'ils ont des gagnants. Donc vous pouvez pas me proposer certainement, tu vois, du Freddy, je sais pas moi, Claude, il a pas gagné. C'était Oura ou j'en sais rien, parce qu'ils n'ont pas gagné. Donc vu que leur seul point commun c'est d'avoir gagné, ils voudraient me proposer un gagnant. Et c'est là qu'on se rend compte d'ailleurs que la liste des gagnants de Koh Lanta, il y a parfois aussi un peu des trucs qui passent forcément Jojo, tu vois. Donc là, franchement, ils ont choisi quand même 2 bons gagnants de leur saison quand même, il faut le dire. Donc ça, c'est plutôt une bonne pioche. Donc on verra ce que ça donne, évidemment, en septembre. Enfin, en tout cas, à la rentrée. On se retrouve très vite. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!